Quel est ton nom de code, fiston, et ta situation? Mon nom de code, c'est police d'État. Ma situation, c'est que je te file au train, je vais te rentrer dans le cul d'une seconde à l'autre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une grosse vidéo achat, ça fait 3-4 semaines que je vous ai pas fait de vidéo achat, sans compter bien évidemment les présentations de Steelbook que j'ai pu faire ces dernières semaines. Donc la grosse vidéo dans laquelle on va retrouver vraiment de tout. Il y a du livre, il y a de la pop, il y a du Steelbook, il y a du 4K, il y a du Blu-ray simple, il y a du collector, il y a des BO, enfin vraiment il y en a pour tout le monde. Au niveau des provenances, ça vient de chez Cash, Nose, Fnac, Blue Cats, il y a Facebook aussi, hein, il y a pas mal de gens qui... Enfin pas mal, il y a quelques personnes qui me contactent sur Facebook, notamment au niveau des BO, hein, qui revendent des BO. Donc du coup j'ai pu en acquérir certaines par ce biais. Donc ça vient d'un peu partout, donc j'essaierai de vous donner les provenances si je m'en souviens au fur et à mesure. Allez, on va attaquer tout de suite par ce qui est devant nous. Alors, petite pop de Cours après moi shérif, Smokey and the Bandit. Alors pourquoi j'ai cette pop, vous le comprendrez dans cette vidéo. Donc pop que j'ai trouvé pas très cher sur Amazon, elle devait être à 6 € et quelques. Donc voilà, c'est vraiment une petite pop vraiment bien sympa, j'avais pas prévu de la prendre, mais voilà, j'ai revu le film il y a peu, et du coup quand j'ai vu cette petite pop pas chère, j'en ai profité. Voilà, elle est vraiment bien sympa. Donc on retrouve le personnage, le bandit, qui a été interprété par Burt Reynolds. Bon voilà, bien détaillé, bien sympa. Voilà, donc vraiment un petit objet plutôt sympathique qui ira sur mes étagères, pas loin du film. Donc voilà pour cette pop, et puis vous avez remarqué, il y a pas mal de promos sur les livres en ce moment, un peu partout, que ce soit en librairie ou sur internet. Donc je m'en suis procuré pas mal, je vous en montrerai deux là dans cette vidéo, je vous en montrerai d'autres un peu plus tard dans de prochaines vidéos. Donc il y a le bouquin sur Piège de Cristal, enfin plutôt la saga Die Hard, mais bon, surtout sur les 3 premiers films. Donc celui-là je l'ai pas encore lu du tout, et donc il était vendu 15 €, sachant que son prix de base devait être aux alentours de 40 €. Et le livre sur Robocop, que j'avais pas pris à l'époque, parce que pareil, il devait être aux alentours de 40 €. Et dans la saga Robocop, il y a surtout le premier film que j'aime, le reste, bof, à part peut-être le 2. Donc du coup, ce sera l'occasion peut-être de découvrir certaines choses sur cette saga. Alors j'ai commencé à lire un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, mais c'est vraiment énorme. Il y a vraiment un paquet de choses sur... alors le dernier film, je l'ai même pas vu, le dernier film, le remake. Mais voilà, ça revient sur toute la saga, des super belles photos. Bon, de toute façon, c'est un peu construit comme les bouquins sur Retour vers le futur, SOS Fantôme, il y en a aussi sur La planète des singes, voilà, sur toutes les grandes sagas ou les films cultes. Mais voilà, surtout à ce prix-là, voilà, 10 €, vraiment ça vaut le coup. Donc si vous aimez ce film, faut pas hésiter, parce que à ce prix-là, je suis pas sûr que ça va rester longtemps comme ça. Allez, on va attaquer avec les films. Alors, en Steelbook et en 4K, je me suis pris le Justice League. Alors, je voulais pas le prendre à la sortie, il devait être à 30 ou 35 €. Je crois qu'il était même vendu moins cher chez Leclerc. Et finalement, je l'ai trouvé à 19,99 €. Donc du coup, à 19,99 €, j'ai pas hésité. En fait, c'est en allant dans un espace culturel Leclerc, il était à ce prix-là. Donc, à ce prix-là, ça se prend. Alors, je n'ai pas encore vu cette version... de Zack Snyder, j'avais vu le précédent qui n'était pas terrible du tout. Là, donc du coup, cette version dure 4 heures. Alors le Steelbook est bof, il est pas mal, il n'y a rien de spécial, une finition de 0 finish. Bon, on retrouve toutes les armes ou les mains des héros de la Justice League. Et donc voilà, là c'est le dos du Steelbook. Et à l'intérieur, du coup, on a un paquet de disques. Donc on a 2 disques pour le film en 4K Ultra HD, et on l'a également en Blu-ray. Voilà, donc à voir prochainement ce que ça donne, mais a priori les critiques sont plutôt très bonnes sur cette version. Il faut juste que je trouve 4 heures pour regarder ce film.
Donc voilà pour ce Justice League en Steelbook et en 4K. Ensuite, je me suis trouvé ça chez Nose il n'y a pas très longtemps. Alors je l'ai pris pour vraiment parce que l'affiche et puis le résumé m'emballait un petit peu, on va dire. Alors bon là de toute façon c'est mes risques et périls, hein. C'est soit une bonne surprise, soit ça va être un gros nanar. A priori, c'est un croisement entre Gravity et je sais plus trop quoi. Mais bon, enfin en tout cas, ça peut être pas mal, ça peut être joli à voir. Bon, c'est vendu 2,99 € hein, dans un beau boîtier noir. Alors si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires hein, pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, ça me fait penser aussi au film Sunshine, en tout cas au niveau de la jaquette. Donc à voir ce que ça peut donner, ce film qui était chez Nose. Allez, on va passer à quelques BO. Je me suis récupéré la BO de Transformers. Donc là, c'est le score, hein, de toute façon, parce qu'il y a aussi il y a aussi un disque avec uniquement les Various, mais là c'est uniquement le score, donc c'est sur 20 pistes, c'est vraiment pas mal, hein. Moi j'aime bien ces BO de Transformers, et ce compo hein, qui avait fait notamment aussi Battleship, hein, que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment très très bonne surprise ce disque. Bon, le CD est un peu abîmé, hein, mais bon, ça je l'avais trouvé, je sais plus, enfin bon, c'était de l'occasion. Chez le même vendeur, j'avais récupéré Transformers, le deuxième volet, hein, donc c'est aussi le score, sur là, donc un disque, 14 pistes, bien également, pas mal aussi, c'est le même compo, hein, donc forcément il y a beaucoup de similitudes, mais il y a quand même pas mal de variantes. Ouais, ça c'était des achats en particulier. Donc voilà, bien sympa. Bon, je pense pas que je prendrai les autres, le 3 ou le 4, peut-être le 4 si je le trouve pas trop cher. Mais voilà, bien sympa ce Revenge of the Fallen. Bumblebee, donc ça vient de sortir hein, il y a quelques semaines. Donc ça c'est une nouveauté hein, que je me suis acheté du coup neuf. C'est du La La Land, il y a 24 pistes. C'est pas du tout le même compo pour le coup, mais c'est vraiment sympa. Moi j'avais bien aimé le film. Voilà, cette ambiance années 80 et voilà, enfin le film était vraiment une bonne réussite après un 5e volet qui était plutôt raté je trouve, mais voilà, très très bonne surprise cette BO et avec un super beau livret hein, comme d'habitude avec les éditions La La Land. Donc voilà pour ce Bumblebee en BO. Je me suis procuré ce CD des Envahisseurs, excellent, vraiment excellent. Alors je l'ai acheté parce qu'il y avait une promo là sur un site il n'y a pas très longtemps, il faisait une grosse promo, donc j'ai profité pour prendre quelques disques que j'hésitais à prendre, en tout cas plein pot, et là avec la promo du coup j'en ai profité. Donc là il y a 2 disques. Il y a un paquet de pistes, il y a 2h30 de BO. Moi j'adore cette ambiance. Alors cette série je l'ai regardée pas de manière continue, hein. Je l'ai regardée à l'époque parce que ça passait pas mal dans les années 80. Et alors je suivais pas dans l'ordre, hein. Je prenais des épisodes par-ci par-là. Mais j'aimais bien cette ambiance, et puis la musique est vraiment top, hein. Bon, hormis celle du générique qu'on connaît tous. Mais vraiment très très bonne surprise cette BO des Envahisseurs. Donc c'est des La La Land limité à 2000 exemplaires. On va repartir sur quelques Blu-ray. Je m'étais débarrassé du steelbook de Us qui je trouvais naze, je voyais pas l'intérêt de le garder parce qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt, et là j'avais récupéré ce Us en version Blu-ray simple, neuf. Il était dans les promos Fnac lorsqu'il y avait 4 Blu-ray achetés, 50% de réduction avec les cartes bonifiées, enfin du coup ça leur revenait vraiment pas très cher. Du coup voilà, je l'ai repris parce que le film est pas trop mal. Alors je l'ai vu qu'une fois. Je suis resté quand même sur la fin. La fin laisse un peu perplexe, mais j'avais vraiment envie de le revoir. Et donc là, vu que j'ai vu que le Blu-ray était vraiment pas cher, je me suis débarrassé du steelbook et j'ai repris en Blu-ray standard. Tootsie, que j'avais en import, mais j'adore ce film et je voulais avoir la version française, donc c'est un peu bête, mais moi je trouve en tout cas cette jaquette vraiment réussie. Je voulais avoir dans cette version et là il était à 5 € et quelques chez Blue Cats je crois. Du coup je me suis débarrassé de la version import pour prendre cette version française, hein, donc c'est plus un échange standard parce que je l'ai revendu au même prix en import. Mais voilà, Tootsie, vraiment excellent film avec Dustin Hoffman. Moi j'adore ce film. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Et là du coup, je l'ai pas encore ouvert parce que forcément, je l'avais vu il y a pas très longtemps. Mais voilà, très sympa avec un petit fourreau, enfin vraiment top.
L'Avare, que j'avais pris également dans les promos Fnac. Alors celui-là, je le connais mal, des Louis de Funès. J'adore les films de Funès, hein, bon, surtout la période après, au niveau des années 60, hein, quand il a commencé vraiment à être connu. Je connais mal celui-là. Celui-là, c'est plus un film de fin de carrière, qui doit être de fin des années 70 ou début des années 80, je sais plus. Mais là, pareil, il était dans les promos Fnac, donc ça me permettrait de l'intégrer dans ma collection des films de Funès, et je le reverrai à l'occasion. Allez, on repart sur des BO. La liste de Schindler, donc encore neuve. Donc là, c'est un upgrade. J'avais la version standard. Et là, j'ai profité des promos pour me prendre cette version-là à La La Land. Alors, il y a 6 pistes en plus, je crois. Ouais, parce que je crois que sur le disque précédent, il y avait les 14 pistes qui sont là, son premier CD. Et donc, il y a 6 pistes en plus. Donc voilà, c'est plus un petit upgrade de convenance, on va dire. Il y a 4000 exemplaires, enfin cette édition est limitée à 4000 exemplaires. Bon, la liste de Schindler, moi j'adore, hein, c'est un de mes préférés de Spielberg. C'est un film que je revois facilement, ouais, régulièrement. Moi j'aime beaucoup ce film, vraiment top, et la musique est vraiment excellente. Donc voilà, je suis bien content d'avoir cette version limitée de chez La La Land. Alors ça c'est de l'occasion, vraiment super, super opération. Donc là c'est un achat également un particulier. The Shadow, que je connais très très mal. Le film j'ai dû le voir il y a très longtemps. Donc là je crois qu'il ressort en Blu-ray prochainement. Donc je le prendrai à cette occasion pour le redécouvrir. Mais en tout cas la BO est vraiment excellente, hein. C'est du Jerry Goldsmith, donc c'est sur 2 CD. Ouais c'est ça, 2 CD, c'est une Intrada. Alors je sais pas si c'est limité, mais en tout cas elle est pas très courante celle-ci. On la trouve, hein, mais bon souvent c'est des prix un peu exorbitants. Et donc là, bien content de l'avoir récupéré quand même. Je l'ai écouté, vraiment excellente, hein. Vraiment, ça m'a vraiment donné envie de revoir le film, que j'ai dû voir une fois, pas loin après sa sortie, mais que j'avais pas forcément apprécié, ou en tout cas ça m'a pas marqué. Donc je le reverrai quand il sortira en Blu-ray. Musique de Candyman, alors là vraiment top, vraiment top, super surprise également. Le film, alors les films, le 2 je l'ai pas encore vu, le 1, bon, bof, hein, à l'époque j'avais bien aimé, mais bon, ça a pris quand même un petit coup de vieux. Mais en tout cas, les musiques vraiment excellentes. Alors ici on a on a un CD, et on a les musiques de Candyman 1 et 2. Alors c'est une ambiance assez particulière, hein. C'est très calme, c'est pas forcément une musique genre terrorisante, très chelou, mais c'est vraiment très très agréable à écouter. Ça je l'ai récupéré je sais plus où, je crois que c'est sur Rakuten, enfin ça coûte vraiment que dalle, mais vraiment vraiment excellent, vraiment très bonne surprise, c'est musique de Candyman. Iron Man 2, donc j'avais déjà un CD de Iron Man 2, mais c'est uniquement les musiques de AC/DC, et là j'ai récupéré, c'est le score sur 25 pistes, donc là c'est encore neuf, j'ai dû l'acheter aussi en occasion je crois que c'est sur Rakuten. Moi j'aime beaucoup cette ambiance dans Iron Man 2, je le préfère largement au 3 en tout cas, et voilà, j'ai pas encore écouté la BO, mais en tout cas celle du premier déjà est excellente, mais voilà, c'est de la bonne BO, c'est du John Debney. Ensuite, Antebellum, alors j'ai déjà depuis un petit moment, que j'avais dû acheter, je sais plus, dans les promos Fnac. Très bonne surprise, moi j'ai beaucoup aimé, hein. On m'avait dit ouais, bof, enfin, vraiment les avis étaient très très partagés, mais bon, difficile de vous en parler sans spoiler, mais voilà, j'adore cette ambiance, c'est... Le retournement final, soit vous serez surpris, soit vous le verrez arriver. Moi, je l'ai vu arriver. Moi, je m'en doutais un petit peu, même si vraiment le final est excellent. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Très très bonne surprise sur Antebellum, que j'avais complètement zappé à sa sortie. Là, c'est vraiment dans les promos que j'en ai profité de le prendre. Mais voilà, donc c'est uniquement version Blu-ray, hein. Il existe aussi en 4K, mais en Blu-ray déjà, c'est très très bien. Bon, je vous en ai parlé au début, hein, voilà, la pop de Cours après moi shérif. Donc là, le Blu-ray, hein, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Moi j'adore ce film, je l'ai revu, c'est vraiment excellent, la musique est top, l'ambiance est vraiment très bonne. Alors j'espère qu'ils vont sortir la suite. Le 2 était pas mal aussi, après ça part un peu en vrille on va dire, mais en tout cas voilà, celui-là est vraiment top, moi j'adore. Alors je pense que c'est à partir de là que s'est décliné cette série Sheriff and Whopper, parce que voilà, on retrouve vraiment cette ambiance avec le shérif qui les poursuit.
Vraiment top ce cours après moi shérif. Et puis avec des bonus plutôt sympa aussi, hein, avec les 100 ans d'Universal. Ils reviennent sur les années 70, ils repartent du studio, il y a un making of, vraiment les bonus sont pas mal aussi, hein, donc bien complet cette édition Blu-ray. Alors forcément pour aller avec la BO, vraiment top, moi j'adore, alors je l'ai déjà écouté, elle est vraiment énorme, sachant que vous avez le premier et le deuxième. Alors le deuxième j'ai pas fini, j'ai écouté le premier, alors bon c'est une ambiance très 70s et très country aussi, mais enfin voilà, moi j'adore, c'est vraiment très très sympa, et puis le thème principal est vraiment excellent. Vraiment très très bonne BO de cours après moi shérif, donc sachant que c'était pour le 40e anniversaire, et donc on a le 1 et le 2. Ce CD que j'ai récupéré d'occasion pour que dalle, mais par contre il est un peu en mauvais état, c'est la saga Puppet Master. Alors je ne connais pas du tout les films, je crois que j'ai peut-être dû en voir un, je m'en souviens plus du tout. Il y a 5 CD, et vraiment les musiques sont très très bien. Alors j'ai pas tout écouté, j'ai écouté le 1, 2... 3, j'ai dû commencer le 3 mais j'ai pas fini, mais vraiment très très bonne BO. Donc à l'intérieur vous avez un gros livret ici, un très épais, avec voilà, avec les 5 disques. Par contre vous voyez le boîtier il ferme mal, voilà, avec les 5 disques, hein, voilà, 5 les mettent ici, mais vraiment très très bonne surprise. Alors c'est Persévérance qui avait fait ce CD. Alors ça coûte vraiment pas cher, hein. Je sais plus où je l'avais chopé celui-là, je crois que ça doit être sur, je sais plus si c'est sur eBay dans un lot, enfin bon bref, en tout cas c'est vraiment très très bon. Voilà, en profitant des promos, j'ai récupéré Lancelot. Alors je suis pas fan du film, pas du tout même, mais la musique est excellente, c'est du Jerry Goldsmith. C'est sur 2 CD, bon, il faudrait peut-être que je le revoie ce film, hein, mais bon, je l'ai pas vu depuis une paire d'années, donc super livré encore, c'est du La La Land, c'est du 5000 unités, hein, donc ça c'est encore dispo, hein, sans problème, mais voilà, Jerry Goldsmith, hein, donc souvent c'est du très bon, et là ça l'est encore une fois. Cette BO de Company Business, alors c'est, je sais plus ce que c'est le titre en français, alors j'ai retourné la jaquette, c'est pas une jaquette forcément réversible, mais je préférais ce visuel là que celui-ci, parce que là vraiment ça fait en très ambiance Papy Moujo. Alors j'ai pris cette BO en connaissance de cause, je vais vous dire pourquoi, c'est que bon, c'est sorti récemment, hein, c'est neuf, hein, alors d'ailleurs j'ai encore le CD dans le lecteur, parce que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps. On m'avait dit que c'était très inspiré, enfin en tout cas ça ressemblait beaucoup à Piège de cristal, enfin en tout cas ce que fait Michael Kamen, et effectivement, lorsque j'ai écouté ça, alors à part sur l'original soundtrack de 91, mais sur le score, on a l'impression à un moment donné d'écouter Piège de cristal. C'est les mêmes sonorités, c'est vraiment l'impression qu'il y a des pistes, c'est exactement les mêmes. Alors je m'en doutais parce qu'on m'avait prévenu, mais c'est pas forcément décevant en soi, mais c'est clair que ça manque un peu d'originalité. Alors le film je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai très peu de souvenirs. Mais en tout cas, la BO est pas mal du tout. Alors, on a 44 minutes sur le premier CD et 59 sur le deuxième, parce qu'il y a des extras ici. Voilà, pas mal du tout. Donc, bon, là, c'était pas très cher, hein, ça venait de sortir. Et puis, avec les promos, ça permettait de l'avoir encore moins cher. Donc, voilà, bien sympa. Et puis, en tout cas, voilà, moi, je préfère avoir ce visuel-là. C'est pour ça que j'ai retourné le petit livret. Allez, on va repartir sur un gros collector. Alors, la VHS de Daylight, VHS, collector VHS, hein, de chez ESC. Alors que j'ai pris parce que voilà, hein, c'est vraiment pour la collection de ces VHS, même si bon, c'est dommage de sortir un Stallone comme ça tout seul alors qu'ils étaient partis sur des Van Damme. Mais bon voilà, moi j'aime bien ces petites VHS, même si voilà les boîtiers extérieurs. Alors j'ai l'impression qu'ils ont quand même amélioré le petit fourreau aussi qui est un peu plus épais. Il faudrait que je vérifie avec les autres, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus épais. Et ce qui est pas trop mal à l'intérieur, c'est que les CD, enfin les Blu-ray DVD, ils les ont mis dans des petites pochettes, au lieu de les mettre directement sur le boîtier. Et du coup, il sera en train de
se balader dans la boîte, hein, c'est ce qui arrivait à chaque fois dans les précédentes éditions, donc ils ont dû nous entendre, donc ils les ont mis dedans, comme ça, soit on les laisse dedans, et comme ça au moins voilà, c'est protégé, soit vous les accrochez après, mais même les petits sticks, c'est l'impression qu'ils sont un peu plus costauds. Donc c'est bien, ils écoutent, ça s'améliore. Donc on retrouve toujours, donc là il y a pas mal de petits goodies, hein. Ici c'est un magnet qui reprend la statue, hein, qu'on trouve devant le tunnel. Bon, ça c'est de la pub, il y a des photos, donc je vais pas vous les montrer. Et le petit Kaomak qui est pas mal du tout, hein. Donc là ça revient sur tous les films catastrophes des années 90, sur le réalisateur Rob Cohen. Donc sympa ces petits Kaomag, et puis bon, j'aime bien ces petites éditions VHS, hein, voilà, pas forcément nécessaire, alors bon, ça prend un peu de place ces petites VHS, mais bon, moi j'aime bien, donc ça c'était la dernière en date, hein. Après il y a un film avec Dolph Lundgren là, qui arrive bientôt aussi en VHS, et Street Fighter je crois, hein. Et puis on doit attendre aussi coup pour coup dans les mois qui viennent, en tout cas c'était annoncé, mais je vois plus de date de sortie. Mais voilà, bien sympa ces petites VHS de chez ESC. Allez, encore quelques BO, encore de Michael Kamen, X-Men. Je l'ai pas écouté celle-ci, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je l'ai pas écouté. 32 pistes sur le premier CD, 29 sur le deuxième, c'est du La La Land, 3000 unités. Bon là voilà, j'avais déjà un CD de X-Men, enfin le score, mais en version très light. Du coup je me suis débarrassé, et qui était pas mal. Bon là forcément c'est blindé de chez blindé, donc à écouter à l'occasion. Galaxy Quest, pas écouté non plus encore. David Newman, alors j'avais revu le film sur Blu-ray, en fait je l'ai en Blu-ray, donc je l'avais revu et je trouvais ça vraiment sympa, en tout cas au niveau du score. J'ai réécouté quelques pistes quand même avant de l'acheter, et finalement ça c'était plutôt pas mal. C'est du 3000 unités, 53 minutes, donc voilà, il y a de quoi faire, mais celle-ci je l'ai pas encore écouté. Ça, j'ai écouté, et alors, vous allez reconnaître le compo, hein. Alors, c'est le même compo que Transformers, alors en même temps, c'est Michael Bay également, hein, le réalisateur, donc je pense qu'ils se suivent également sur les films. Pain and Gain, avec Mark Wahlberg et Dwayne Johnson, donc très bon film, moi j'avais beaucoup aimé sa sortie. 26 pistes, j'ai écouté, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal du tout, moi j'aime bien. Bon, c'est une Varese qu'on trouve facilement. Et là, les deux derniers, donc c'est vraiment pour compléter. Deadpool 2, donc ça c'est le score que j'ai écouté, qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. C'est du Brian... Non, c'est Tyler Bates, je comprends toujours. Tyler Bates et Brian Tyler, c'est Tyler Bates sur celui-là. Et une Disney que j'avais pas encore, Les Indestructibles 2, qui était, je sais pas, 5-6 € je crois sur Amazon. Donc souvent sur Amazon, les Disney, certaines... passe à 4, 5, 6, 7 € régulièrement, il faut jeter un petit coup d'œil, mais voilà, quand ça descend comme ça, j'en profite pour compléter la collecte. Donc voilà pour les achats de ces dernières semaines. Donc il y avait pas mal de choses, alors j'ai essayé d'aller vite, sans aller trop vite non plus, hein, histoire quand même de bien vous présenter les objets. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, mettez-moi dans les commentaires aussi vos avis sur les films que j'aurais pas vus, ou en tout cas sur lesquels j'aurais pas de souvenir. Pensez à mettre un pouce bleu si cette présentation vous a plu. On va se retrouver bientôt, hein, de toute façon très régulièrement, il n'y a pas de problème. On va se retrouver, alors je sais pas encore pourquoi, on verra bien. Bon, il y a les soldes qui arrivent, bon j'attends pas grand chose de ces soldes, hein. On verra bien ce qu'on y trouvera. Pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.